Salam la famille, c'est Ousfou 224 TV. Il y a une question très très importante où les gens se posent tout le temps. Et même les gens demandent si ça doit être fait. C'est-à-dire, est-ce que l'équipe nationale du Sénégal, l'attaque de cette équipe du Sénégal a besoin d'un renfort? Évidemment, dans cette vidéo, nous allons essayer, bien sûr, de vous dire en réalité, est-ce que réellement cette équipe du Sénégal a besoin d'un renfort offensivement? Parce qu'il faut quand même regarder les statistiques des attaquants et surtout la performance des attaquants qui jouent dans leurs clubs respectifs. Après, on peut me dire bien sûr, il y a quand même des attaquants qui méritent déjà en équipe nationale du Sénégal, mais c'est différent. C'est bien d'avoir des attaquants, une attaque conquérante, mais c'en est une autre aussi de dire, ou même de penser que tout le monde pour effectivement gérer cette équipe du Sénégal, parce qu'on sait tous qu'à un moment donné, il faut quand même arrêter. Parce que certains joueurs qui sont à leur déclin, on ne peut pas espérer les voir en équipe nationale du Sénégal. C'est pas possible. Ils ont à leur fin de carrière. Et comment est-ce possible qu'on peut entendre des gens dire que ah oui, c'est tel joueur-là doit venir en équipe nationale, doit venir en équipe nationale. L'équipe nationale, laisse-moi vous dire une chose. L'équipe du Sénégal, l'équipe nationale, ça veut dire c'est une sorte de, je veux dire, c'est une chose où donc on n'a pas besoin de renouveler à chaque fois. Il faut avoir quand même une cohérence. Après, la cohérence aussi, il faut quand même avoir une certaine continuité, comme le fait le plus souvent Ali Bey, et comme Ali Cissé, pardon. Parce que aussitôt si c'était du Sénégal, après, tout le monde peut me dire que oui, il y a certains joueurs qui sont aussi à leur déclin, notamment en du Sénégal, comme Sadio Mané, précisément parce que c'est le leader technique du Sénégal. Mais quand même, il faut quand même revoir les choses. Si on essaie de voir réellement, est-ce que cette équipe du Sénégal a besoin de renfort dans l'aspect offensif? De notre côté, je dirais oui, bien sûr. Pourquoi je dis oui? Parce que si on regarde certains joueurs, par exemple, comme je viens de citer Sadio Mané d'ailleurs, qui est sur sa fin de carrière, on ne peut pas dire qu'il peut être performant 2 ou 3 ans plus prochainement, parce que le football aussi va très vite. Et bien sûr, l'âge aussi compte beaucoup. Ce qui veut dire aussi, et surtout, son choix de carrière aussi est très très suspicieux, notamment de jouer en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Sadio Mané est surtout performant comme d'habitude? D'ailleurs, on a déjà vu l'Afrique dernière. Lors de la CAN dernière, Sadio Mané n'était pas si performant comme il a l'habitude de faire. Notamment l'année où le Sénégal a été sacré champion. On a clairement dit que Sadio Mané est en dessous cette année 2024 en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire précisément que lui aussi, il est sur sa fin de carrière. On procède à un remplaçant de lui. Au bout d'un an plus tard, après la Coupe d'Afrique prochaine, ou peut-être à la Coupe du Monde, espérons qu'il soit en forme jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Mais, si on me demande, est-ce que Sadio Mané, est-ce qu'on a besoin de trouver immédiatement au remplaçant ou un successeur de Sadio Mané, je dirais oui. Il faut quand même essayer de trouver. Il faut quand même essayer de voir qui peut potentiellement remplacer Sadio Mané. Parce que c'est lui le leader technique du Sénégal. Et est-ce qu'à part Sadio Mané, on a quelqu'un qui peut prendre ces rôles-là comme étant le leader technique de l'attaque du Sénégal? C'est aussi une grande question qu'il faut se poser. Maintenant, après, il faut quand même voir aussi certains. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient leader d'une équipe, parce que notamment une équipe comme le Sénégal, il y a beaucoup de talent pratiquement. C'est très difficile d'être tout le temps performant. Mais on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pourrait prendre ce rôle-là. Tout le monde pensait voir, d'ailleurs beaucoup de gens voient Iliman Ndiaye comme par exemple le technique du Sénégal. Mais pour depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, c'est une véritable catastrophe. Iliman Ndiaye, pardon, mais il est vraiment catastrophique à Marseille. Franchement, ce n'est pas le Iliman qu'on a connu à ce Vigilante derrière. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai été surpris
même de voir comment il joue. Sa prise de balle est toujours magnifique. Mais au bout d'un moment, à la fin du geste, c'est juste un véritable cataclysmique. C'est juste incroyable comment Iliman Ndiaye a du mal à être finish, à être bien dans la gestion au niveau de la finition. C'est une véritable. Sa prise de balle, il peut dribbler, il peut faire des gestes spectaculaires. Mais à la fin, il est même incapable de donner un bon ballon, même de finir ses actions à lui tout seul. Une chose qu'il a l'habitude de faire, surtout du côté de Sheffield United. Et cette année, du côté de l'Olympique de Marseille, on a clairement. On a quand même des difficultés. Il a quand même des difficultés à montrer ces gestes-là. Mais bon, je ne suis pas s'attarder sur lui non plus aussi. Il y a aussi quand même d'autres joueurs qui sont aussi à leur déclin en équipe nationale du Sénégal. Bien sûr, notamment Habib Diallo aussi. Son choix de carrière aussi, lui aussi, est très compromettant. Parce qu'il a choisi d'aller aussi en Arabie Saoudite. Un championnat qui n'est pas aussi, je veux dire, qui n'est pas aussi intense que les autres championnats, notamment en Europe. Donc lui aussi, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même des remplaçants. Mais de son côté, pour lui, on n'a pas vraiment de soucis parce qu'on a quand même des joueurs qui sont très performants à son poste, notamment en point de l'attaque. Il y a aussi quand même d'autres joueurs, mais ça c'est au niveau, comment dire, au milieu. Mais en attaque, je parle aujourd'hui de l'attaque de l'équipe du Sénégal. Est-ce qu'on a besoin réellement de renforts? Je dirais d'une part, oui, on a besoin de quelques renforts, même si ce n'est pas dans l'immédiat. Mais on a quand même besoin. Et bien sûr, à part Sadio Mané en attaque, il y a quand même d'autres joueurs. À part Sadio Mané, Habib Diallo, je ne vois pas un autre joueur qui est beaucoup plus, qui est très âgé là-bas, en point de l'attaque, parce que pratiquement tous ceux qui accompagnent sont des jeunes. Sauf Ismaël Assar un peu qui commence à prendre de l'âge aussi, lui aussi. Mais à part ça, parce qu'il y a un support qu'il a 26 ou 27 ans, Ismaël Assar, il doit être à cet âge-là. Donc lui aussi, il n'est pas loin de son déclin. Même si ça laisse quand même des années de lumière, des années devant lui, parce que notamment, le plus difficile, c'est lui aussi, c'est sa performance, surtout à l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si son joueur ne correspond pas, si son profil ne correspond pas à ses clubs. Espérons le voir. Est-ce qu'il pourrait aller l'année prochaine dans des clubs comme l'Angleterre? Mais Ismaël Sarr aussi, sa performance nous inquiète énormément, tout comme Iliman Ndiaye. Après, à part ça, après ces jours-là, je ne vois pas quel autre joueur. Parce qu'on a aussi Nicolas Jackson, comme vous savez, c'est un joueur, c'est une pépite. C'est un jeune très jeune. Il y a aussi Iliman Ndiaye que je vais citer, qui est aussi un jeune joueur. Il y a quand même d'autres joueurs aussi qui peuvent intégrer. Et en parlant juste de ça aussi, qui peut être les renforts précisément? Quels sont les renforts, les joueurs qui peuvent potentiellement renforcer l'attaque du Sénégal? Pour le moment, on en a cité, vous avez parlé de ça. Bien sûr, c'est, comment dire, j'en ai parlé du cas d'Aline Badara Mané, que je vois très dur, mais pour l'instant, j'ai fait cliquer sur lui, mais je n'ai pas du tout vu du club où il a été transféré en deuxième division espagnole, Tenerife. Après lui, bien sûr, il y a quand même un joueur très important, il y a quand même un joueur qui pourrait être le remplaçant idéal de Sadio Mané, c'est bien sûr Amara Diouf. Il n'y a vraiment pas rien, il n'y a rien à dire. Le remplaçant idéal du Sénégal de Sadio Mané, c'est bien sûr Amara Diouf. Amara Diouf, espérons qu'il soit toujours performant, qu'il soit toujours constant de ce qu'il est en train de faire. Mais le remplaçant idéal de Sadio Mané, je crois qu'il n'y a pas de... Le seul qui peut remplacer pour moi, c'est Amara Diouf. Parce qu'il a la qualité technique, il est très vif. Il a un style comme à la Kylian Mbappé qui j'aime beaucoup parce que il a l'eau de frappe et c'est un aspect très important qu'on a très rarement vu du côté de nos attaquants sénégalais. Un attaquant qui a l'eau de frappe dans ses armes, c'est très difficile de voir en attaque du Sénégal. Et lui, précisément, il incarne
cet aspect-là. Ce qui veut dire qu'Amara Diouf, il est le potentiel remplaçant de Sadio Mané. D'ailleurs, pour ces huttes du mois de juin, je pense qu'Aliou Cissé ne devrait vraiment pas l'écarter du groupe. Il doit vraiment continuer à l'appeler parce que il est temps qu'Aliou Cissé lui accorde quelques minutes. Parce que ce qu'on a vu sur les récents matchs de l'équipe du Sénégal, on a vu que offensivement, il y a quand même beaucoup de choses qui manquent. Et il y a aussi un joueur, Assane Diao aussi, parce qu'au niveau des ailes, on a quand même besoin des ailes qui peuvent aller très vite aussi, et qui sont capables de dribbler et surtout de centrer, de provoquer, de faire des percussions. Je pense que ce sont des aspects importants. Et bien sûr, Assane Diao du Betis Séville aussi, il a quand même du talent. C'est un jeune joueur qui a l'âge de 18 ans. Je pense que lui aussi, il peut être un renfort idéal pour cette équipe du Sénégal parce qu'il est technique aussi. C'est un gaucher aussi, surtout le plus important. C'est un gaucher. En équipe de Sénégal, en attaque, on n'a pas de gaucher. Donc, avoir Assane Diao comme gaucher, comme un attaquant qui joue avec son pied gauche, je pense que ça peut être vraiment très, très intéressant. Ça peut être très intéressant. Après, c'est pas lui, il y a pas lui. Il y a aussi Demba Seck aussi, même si lui aussi c'est un gaucher, mais il est moins performant qu'Assane Diao, parce qu'Assane Diao, sa première saison en Liga, il a inscrit 6 buts, contrairement à Demba Seck du côté de Frisone, je crois, en championnat italien. Je n'ai pas vu, il n'a inscrit aucun but. C'est que veut dire aussi sa performance est montrée. À part ça aussi, ce sont ces 2 jours-là que je vois, ces 3 jours-là que je vois comme potentiel renfort de l'équipe en attaque. Parce que, comme je l'ai dit, au niveau des renforts, là où on a besoin beaucoup de renforts, c'est au niveau des arrières. Les arrières, surtout latérales, droite et gauche, on en a quand même besoin de renforts. C'est le poste où on a quand même besoin de plus de renforts. Parce qu'on a vu qu'il y a la retraite de Youssouf Sabaly et les mauvaises performances d'Ismaël Jakobs. Je pense qu'on en a quand même besoin des renforts au niveau de la 33. Ça, j'en ai parlé lors de mes récentes vidéos. C'est ça pour moi, en attaque du Sénégal. Je pense qu'on n'a pas besoin autant de renforcement. Même s'il faut quand même ajouter quelques ailiers, comme je viens de citer Assane Diao et Demba Seck, comme pour dire. Mais je pense qu'Assane Diao pourrait être la prochaine recrue d'Aliou Cissé parce que c'est un joueur qui est quand même très important. Et aussi Amara Diouf, je pense qu'il n'y a pas de doute, Aliou Cissé devrait appeler Amara. Amara, il doit être dans l'équipe du Sénégal, honnêtement. Si Aliou Cissé veut vraiment lui donner sa chance et surtout être l'emplacement idéal de Sadio Mané, c'est maintenant qu'il doit l'intégrer définitivement dans l'équipe du Sénégal, Amara Diouf. Parce que c'est le joueur qui a pour moi cette potentialité d'être le succès potentiel de Sadio Mané. Évidemment, c'est ça, c'est ce que je pense, c'est ça mon opinion personnelle. Si vous avez des questions ou des commentaires, dites-moi en commentaire. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mais surtout d'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous.